c'est Cécile d'Investir et Réussir sa vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le grand plaisir d'accueillir Damien. Bonjour Damien. Bonjour Cécile et merci de m'avoir invité pour cette interview. Avec plaisir. En fait, c'est plutôt toi qui m'as invité puisqu'on est aujourd'hui dans un de tes appartements. Un de tes appartements que tu loues en saisonnier, donc tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Donc toi, tu es aujourd'hui salarié, tu as ta petite famille, tu es installé sur la région toulousaine et tu as également un blog qui s'appelle imotopics.fr sur lequel tu partages des astuces donc, pour investir en immobilier. Et aujourd'hui, ce qui m'intéressait, c'est de partager un petit peu avec les gens qui nous suivent ton expérience en tant qu'investisseur, puisque donc aujourd'hui tu as 4 appartements, pardon. Non, 5. Ouais, alors 4 appartements et ma résidence principale également, donc qui est un appartement également. Oui. Et on a également 7 parkings. 7 parkings, d'accord. Voilà, sur la région toulousaine également. Ouais, d'accord. Donc tu as, toi tu as démarré c'était quand, en 2013, c'est ça ou... Ah non, en 2008 on a démarré à investir. En fait, j'ai fini mes études en 2008. Et voilà, le boulot de salarié toute une vie, avec bon, vous voyez ce que je veux dire, hein, il faut pouvoir assurer son patrimoine, assurer l'avenir de ses enfants, de sa famille et autres. Et l'immobilier, c'est ce qui me paraissait être le meilleur pilier, c'est-à-dire limiter les risques tout en créant de la richesse. Voilà, l'immobilier, c'est vraiment le secteur idéal. Et donc, tu as démarré avec un capital ou tu as démarré en partant de zéro? Non, on a démarré. Tout ce qu'on a acheté sans apport. Pourquoi? Forcément, je ne suis pas issu d'une famille riche. Et voilà, j'avais pas de quoi commencer avec un gros apport ni rien, donc j'ai tout investi en partant de zéro. Et voilà, donc à ce jour, on a réussi à constituer un patrimoine de 5 appartements, on a également les parkings, et tout ça en partant de rien. Waouh. Et donc comment concrètement tu as démarré au tout début en fait? Parce que tu avais cette idée de constituer un patrimoine, mais tu t'es formé, qu'est-ce que tu as fait? Quelles étaient tes premières démarches en fait? La première démarche, le problème, c'est que quand on connaît personne qui a investi dans l'immobilier, quand on ne sait rien du tout, on achète des livres. On achète des livres, on va sur Internet, et puis on se forme, et on est en train de réaliser que l'immobilier a un levier extrêmement puissant. Et le premier principe, c'est de se dire que le crédit est payé par les locataires, ce qui fait qu'au final, on débourse chaque mois 0 de sa poche. C'est ça. Pour financer complètement un bien immobilier. Donc voilà, ça c'est le premier constat. Après, dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire comment est-ce qu'on cherche l'appartement, comment est-ce qu'on connaît le bon prix à l'achat, parce qu'au final on peut acheter un truc très cher et qui va se retrouver pas rentable, parce que l'objectif c'est pas de mettre tous les mois de l'argent de sa poche, mais au contraire c'est que le loyer couvre l'intégralité des mensualités. Donc c'était des heures et des centaines d'heures de recherche, d'information, j'ai acheté des dizaines de livres pour me former, et ensuite l'objectif c'est de franchir le pas. C'est ça. Parce qu'on a beau être formé, mais il faut savoir comment faire le premier achat. D'accord. Alors, tu as lancé ton blog avant d'investir ou tu as investi d'abord et lancé ton blog ensuite? Alors, je pars du principe, il ne faut pas réinventer la roue. Il y a des gens qui ont réussi à investir et qui aiment partager. Moi, j'adore partager, j'adore discuter d'immobilier. Et donc, en 2012, j'ai lancé mon blog imotopics.fr. Et l'objectif, c'était de partager mon expérience de l'immobilier pour pouvoir faire profiter un maximum de personnes et échanger sur le sujet qui me passionne. Ouais, d'accord. Donc tu as investi dans un premier appartement qui se trouvait dans le centre-ville de Toulouse ou un peu à l'extérieur? Alors, un tout petit peu excentré, c'est au minime, donc c'est vraiment la toute première couronne après le canal de Toulouse. Et l'objectif, ce quartier-là est très étudiant, parce qu'il y a la fac qui sont pas loin, on peut y aller à pied, voilà. Donc l'objectif, c'est de trouver un étudiant qui puisse me payer mon loyer et donc forcément le crédit. Et le montage financier était simple, tout frais compris, le logement m'a coûté 61 000 euros, 62 000 euros. D'accord. Quand tu dis tout frais compris, tu inclus les travaux qu'il y avait à faire dans le logement? Alors je n'ai pas fait de travaux, le logement était déjà prêt à louer. Par contre j'inclus les frais de notaire, j'inclus les frais bancaires, également les frais d'agence, car je suis passé par une agence pour trouver ce bien-là. D'accord. Okay. Voilà. Les mensualités, si on peut donner quelques chiffres, les mensualités au début étaient de 370 euros, 380 euros dans ces eaux-là, et le loyer, j'ai commencé à 440. D'accord. Voilà. Et ensuite, tout de suite, tu avais une rentabilité. On dit souvent qu'il faut faire des travaux pour pouvoir immédiatement avoir une rentabilité, mais en fait, tu l'as eu sans... C'est pas obligatoire en fait. Non, c'est pas obligatoire. Après, si j'ai acheté des meubles, mais bon, après, voilà, quand on loue un logement étudiant, le logement fait un peu plus de 20 mètres carrés. Il y a très peu de meubles, la vaisselle on peut faire de la récup, voilà, donc au final c'est très simple
de mettre en location un logement directement, ne serait-ce qu'en achetant quelques meubles, en posant l'annonce sur internet, et après ça reste du suivi, donc c'est relativement fiable. Alors comment, tu disais que donc c'était la première couronne, c'est pas l'hypercentre, donc c'est la première couronne. Pourquoi tu as choisi cet emplacement? Est-ce que c'était parce que tu connaissais bien le quartier ou comment tu as décidé? Eh bien, comme on en a parlé, avant tout, il faut savoir apprendre le marché immobilier de sa ville, c'est-à-dire quels sont les secteurs porteurs, quels sont ceux qui le sont moins. Et dans le quartier des Minimes, il y a énormément de commerces, il y a le métro à proximité, on est proche des facultés, de toutes les commodités. Et au final, c'est un quartier qui est super fiable parce que c'est un quartier résidentiel où à la fois c'est animé sur certains coins. Et ma prospection du marché m'a prouvé que ce quartier était très porteur pour la location. D'accord. Donc tu faisais quoi concrètement? Tu allais dans les rues, tu te baladais Alors j'allais dans les rues, je me baladais, j'essayais de voir un petit peu comment ça se passait, où étaient les commerces, où étaient les facs pas loin, je faisais mes petits parcours, mes petits où je chronométrais pour aller au métro, pour voir réellement comment ça se passait. Et une fois que j'ai trouvé l'appartement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé une fausse annonce. Ok. Voilà, donc j'ai posé une fausse annonce en mettant toutes les caractéristiques, quelques photos issues de la visite, donc non meublées. Alors son il était vide, mais bon, j'ai dit qu'il allait être meublé et tout. Et j'ai reçu au moins une vingtaine de mails en l'espace de 2 jours. Wow. Et là, je me suis dit, c'est fiable, on peut y aller. Ouais, t'as tout de suite su, en mettant un prix de loyer que tu avais défini. Un prix de loyer que j'avais défini, qui me semblait correct par rapport au marché. Donc en me disant, voilà, ce loyer-là, probablement que je pourrais l'optimiser. D'accord. Et ce loyer, tu l'avais trouvé en fait en regardant un petit peu les annonces concurrentes ou comment? Ouais, tout à fait. Alors en faisant l'étude de marché, j'ai regardé dans le quartier combien étaient mis les annonces de biens en location. D'accord. Ce qui fait que ça permet de donner une idée, surtout dans les périodes où il y a une transition, c'était au mois de juin, je me souviens, donc il y avait beaucoup d'annonces de location et on pouvait voir que les prix étaient situés entre 400 et 440. J'avais posé 420 en me disant on va voir et au final le prix était très ciblé et fiable. Excellent. Ouais, donc c'est vraiment une vraie enquête terrain quoi. Une vraie enquête terrain, ouais. C'est très important, surtout quand on commence, parce que le problème c'est qu'on a besoin d'être rassuré. Parce que si on se lance dans un achat, mais on se dit si je le loue pas, ou alors si j'ai un locataire et qu'il paye pas. Il faut vraiment anticiper tous ces critères pour se dire, voilà, quand je me lance, c'est fiable. Et il faut vaincre cette peur-là, et c'est ce qui permet justement de franchir le premier pas. D'accord. Donc toi, tu as fait tes investissements un peu crescendo, puisque tu es passé donc, de la location étudiante en prenant un bien où tu avais limité les risques, on va dire, et où tu avais validé tout ce qui pouvait se passer. Et après, tu as aussi fait de l'investissement pour faire de la location saisonnière. Là, on est dans un bien que tu loues à la nuitée. Donc tu as fait ça vraiment par palier. Comment ça s'est passé ton ascension? Alors au début on a investi dans les logements meublés pour étudiants, donc ça fonctionnait très bien. Puis aujourd'hui on sait tous que la location saisonnière ça ressemble un peu à un Eldorado, on en entend parler. On voit des personnes qui le font mais sans trop connaître. Donc on a eu la chance de rencontrer Cécile, grâce à qui elle nous a vanté les mérites de la location saisonnière. Puis on se dit voilà, il faut se lancer à un moment ou à un autre, il faut essayer. Et puis au pire, si ça marche pas, on remet le logement en location normale et on voit. Donc on a investi dans 1, 2, 3 apparts en location étudiante. On a commencé à en lancer un en saisonnier, le tout premier achat, qui est au minimum, qui est situé près des facs. On me dit on va voir. Donc là par contre, j'ai mis un petit billet sur la table pour la rénovation, qui a coûté, c'était 2000 € de rénovation, donc autrement dit, c'est pas grand chose, mais si le logement avait été acheté directement pour la location saisonnière, on aurait pu intégrer directement ces travaux dans le crédit. D'accord. Voilà. Et du coup, au niveau du statut, tu as quel statut aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est sous statut loueur meublé non professionnel, donc on déclare au réel tous les revenus et on bénéficie de l'amortissement des immobilisations qui permettent justement de ne pas payer d'impôts sur les revenus locatifs les premières années. Oui, c'est ça, sur les premières années, effectivement. Ok, super. Alors, sur ton blog, tu partages beaucoup d'astuces liées à l'immobilier et tu as notamment lancé un livre pour pouvoir aider les investisseurs débutants, on va dire, à se lancer. Ça, c'est le livre que toi, tu aurais aimé avoir, tu me disais, quand tu as démarré, c'est ça? Oui, complètement. Le problème, c'est quand on démarre, on n'a rien de concret. Quand on achète les livres dans les librairies, ça reste vraiment du super théorique. Donc, après, il faut se faire sa propre interprétation, il faut se faire sa connaissance, il faut avancer. Et j'avais pas entre les mains, j'ai jamais trouvé un livre qui me disait concrètement comment faire, par où démarrer, quelles sont les différentes étapes, comment optimiser mes loyers, comment créer de la richesse grâce à l'immobilier.
Voilà. D'accord. Donc j'ai décidé de créer ce livre et proposer au plus grand nombre vraiment un guide pratique de l'immobilier qui leur permette de réussir et sans passer des centaines et des milliers d'heures à se former sur Internet et autres. C'est une perte de temps. Donc ce livre est vraiment l'aspect concret, le guide de l'immobilier pour pouvoir réussir à investir. Puis réellement, du coup, c'est un livre, tu le proposes à un prix abordable, du coup, ça permet de toucher un nombre de personnes importantes par rapport à une formation qui serait beaucoup plus coûteuse en ligne, par exemple, qu'on a suivi et qui sont des super formations aussi. Mais effectivement, un livre, c'est un premier accès abordable, on va dire. Complètement. Aujourd'hui, les formations sur l'immobilier, elles se chiffrent autour de 500, 1000 ou 3000 euros plus. Aujourd'hui, le livre, il est proposé au prix de 47 euros, ce qui fait qu'à ce prix-là, on trouve énormément d'astuces pour pouvoir investir, pour trouver des bonnes affaires, pour savoir comment éviter les risques d'impayés, comment mettre son logement en location saisonnière, toutes les astuces pour que le logement puisse performer en saisonnier. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, on fait plus de 4000 euros de chiffre d'affaires avec 2 appartements saisonniers. Et là, je vous livre vraiment toutes mes astuces qui fait qu'on a réussi à investir dans le saisonnier de façon fiable et durable. D'accord. Alors, on va mettre le lien pour que les gens puissent retrouver toutes ces infos. Tes objectifs par rapport à ton patrimoine et à ce que tu veux continuer à faire sur les prochaines années, c'est quoi précisément? C'est continuer à investir. Quand on voit les revenus énormes qui sont générés par le saisonnier, et c'est tellement simple, les revenus sont tellement forts par rapport au crédit immobilier qu'il est très facile aujourd'hui d'envisager de vivre de l'immobilier du saisonnier avec seulement 2 appartements. Je pense qu'il y a même des exemples de personnes qui arrivent avec un seul appartement. Quand on voit qu'aujourd'hui on a des patrons qui nous demandent de travailler toujours plus pour être payé limite de moins en moins, on sait qu'aujourd'hui on a un marché du travail qui est très compliqué. Je pense qu'on aspire tous à une liberté, la liberté d'être son propre patron, et l'immobilier est clairement aujourd'hui un moyen très fiable de réussir à ses fins. D'accord, super. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos et on viendra te voir dans les prochains biens que tu auras acquis d'ici quelques années, j'imagine, parce que tu vas pas t'arrêter là, tu es sur une bonne voie, donc bonne lancée. Bien sûr, une très longue voie. Merci, on vous souhaite la même chose, merci à toi Damien, et puis à très vite, partagez la vidéo si vous avez aimé, et on vous retrouve très vite sur le site. Bye bye.